Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mercredi 29 juillet, réunion principale à Enghien pour les trotteurs. Nous évoquerons ensuite la réunion 4 au Lyon d'Angers avec quelques informations recueillies auprès de certains professionnels. Concernant le quintet, le prix du Parc des Princes, une épreuve pour des chevaudages, j'aime beaucoup le numéro 10, Désir Castolet. Son propriétaire Yannick Desmet m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval qu'il estime, un cheval qui a déjà couru au plus haut niveau. Un cheval de qualité, il avait très bien couru, très bien fini, à l'occasion d'une prestation enregistrée sur ce tracé le 8 juillet, où il se classait 5-6e dans la réduction kilométrique d'une 12 sur ce parcours. Et ensuite, il a quelque peu déçu à Gagnes-sur-Mer, il faut le reprendre. Le cheval a la qualité, seul son numéro en deuxième ligne derrière l'autostart va le contraindre à subir la course, mais en classe pure, à mon avis, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Je poserai le numéro 12, Éclair de Mirel, une victoire et 3 places pour lui en 6 quintés courus, un cheval de qualité. Lui aussi devra composer avec un numéro en deuxième ligne autostart, mais il a bien fini au Mont-Saint-Michel dernièrement. À mon avis, il a les moyens de se mettre en évidence. Le numéro 5, Cariaca de Loup, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais c'est un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Sachez qu'il a gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Le numéro 1, c'est Classico Fort, qu'il ne faut pas condamner sur son échec dernièrement sur cette piste. Auparavant, il avait remporté un quintet plus à Rouen-Moncanchi avec la manière. Attention également au numéro 2, Divine Belloise, dont les 3 dernières sorties se sont soldés par autant de places de quatrième, les 2 dernières en date ayant été enregistrées sur cette piste d'Enghien. Le bémol à concernant, c'est qu'à mon avis, les meilleurs sur plus long, sur ce parcours de vitesse, cela peut la déranger, quoi qu'il en soit, elle a sa place dans le quintet. Le 14, Contrée d'érable, a des références à faire valoir dans les quintets, une victoire 6 places en une quinzaine de quintets courus. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie à Gragne. On garde. Attention également au numéro 4, Digne et droit. Le cheval n'est pas des plus réguliers, mais il compte déjà plusieurs places, 3 pour être précis, en 5 tentatives dans les quintets. Il sera pieds nus, Eric Raffin en commande. Mieux vaut donc s'en méfier, tout comme le numéro 11, Crescendis, qui est en forme. Pas plus tard que la semaine dernière, elle se classait deuxième d'un quintet derrière Dream de Lasserie. Elle lui donnait ce jour-là une bonne réplique. À mon avis, si elle a bien récupéré, elle se présente tout de même de manière rapprochée. Elle peut parfaitement prendre une place. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 29 juillet en gain. 10, 12, 5, As devant le 2, le 14, le 4 et le 11. Un canot partant. On citera Biwan des Tirons, c'est le numéro 8. Suite du programme en gain. Dans la première course du programme, j'aime beaucoup. C'est dans cette épreuve crack monnaie. Le cheval n'est pas un modèle de sagesse, mais il est en retard de gain et s'il est sage, il peut parfaitement s'imposer. On lui posera le 10, El Diablo d'Hôte. Je sais que Vincent Rimbaud l'a au mieux actuellement. Le cheval lui donne satisfaction au travail et a montré qu'il avait également de sérieux moyens au trot attelé, lui qui a pris pas mal de ses gains au trot monté. Attention également au 106, Émilier de Montfort, qui fait preuve d'une belle régularité, 112, 110, 106. La cinquième, on attendra une confirmation du 512 Grain de Sel qui vient de s'imposer plaisamment le 10 juillet à Cabourg. L'opposition sera amenée surtout par le numéro 6, Gazou Picnard, qui sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. Concernant Hervé Langlois, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, il sera au sud-quai du 607 Intrépide Turgot. Ce 2 ans n'a pas manqué ses débuts, il a gagné à Évreux à l'occasion de sa première sortie publique, une victoire convaincante. Un cheval qui a pas mal de vitesse, pas mal de précocité, pas mal de moyens. Il est un peu regardant, un peu voyant, mais c'est un cheval sur lequel il faut compter. Il a été essayé à la maison derrière l'autostart, ça s'est bien passé. Et j'ai senti Hervé Langlois assez confiant pour une nouvelle fois un bon comportement. Le principal opposant devrait être le débutant Ipso de Fer, présenté par Philippe Allaire, c'est 606. Un cheval qui fait l'objet de bruits favorables et qui est estimé au sein de l'écurie. 607, 606. Et enfin, dans l'épreuve réservée aux drivers amateurs, la 8e, enfin confiance aux 6 ans, avec le 804 Équateur Mosin qui baisse de catégorie. Avec le 811, c'est excellentissime, nouvelle recrue de choix dans l'écurie et sous la casaque de Pascal Garot. Et ou encore le numéro 6, c'est dans cette épreuve Everest de Blary qui a déjà bien fait sur ce tracé. 804, 811, 806 pour les amateurs. On passe maintenant au Lyon d'Angers, Réunion 4. Dans la deuxième, pardon, j'aime beaucoup le 205. Et voilà, c'est une pouliche tenue en haute estime par Fabrice Fouché. Elle n'a pas eu vraiment le rendement escompté à l'occasion de ses premiers pas publics à Sénon où elle s'est classée 3e. Mais sachez qu'à la maison, elle montre de très belles choses que Fabrice Fouché l'estime. À mon avis, elle va s'imposer ici s'il en s'en réfère aux propos éloquents de son entraîneur Fabrice Fouché. L'opposition, sans doute le 6, Edia, présenté par Alain Coetil, une pouliche qui a débuté 3e au Sable d'Olonne et qui devrait pouvoir afficher des progrès. 205, 206. Dans la 7e, le 701 Fripon de Bel Air mériterait de s'imposer. Elle compte 3 podiums en autant de sorties cette année. Elle visera la palme. Elle sera envisagée avec le numéro 2, Daenerys Targaryen,
qui revient sur le steeple avec des ambitions. Bertrand Lefebvre en escompte un bon classement, 701-702. Concernant Raphaël Marcel, il m'avait dit du bien du 904, c'est Creek of Zambia, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. C'est une jument qui se plaît au Lion d'Angers. Il avait gagné d'ailleurs sur ce parcours courant mai. Ici, dans ce lot, sa chance est évidente. Sachez également que Thierry Pochet attend un bon comportement du 911 Longroy. Longroy qui vient de prouver sa forme en se classant 3e récemment sur l'hippodrome de Paris-Longchamp le 9 juillet. Confirmation ici attendue. Donc on résume tout ça pour le Lion d'Angers en réunion 4. La deuxième, 205-206. La 7e, 701-702. La 9e, 904-911. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.